Bonjour les amis. Shalom, shalom, shalom. Shabbat shalom. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme hein, parce que faut se motiver. Tous les jours, faut se motiver. Faut, tous les jours, faut être là. Et, et, et en fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein, on n'a vraiment pas le choix. C'est soit ça ou soit quoi. Ou soit quoi. Donc, d'ailleurs, en même temps, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, sauf quand on a des obligations pour payer nos factures et ainsi de suite, voilà. Donc Hachem, il sait comment faire pour nous donner aussi des obligations dans ce genre-là. Mais voilà, c'est pas tous les jours simple, mais tous les jours, justement, eh bien, on se renforce. On se renforce. Donc hier, on a parlé de la respiration, c'est quelque chose de très important, la respiration, le souffle. Hein. Euh, Surtout que ben, d'une manière naturelle, on peut avoir, ce soupir parce que là, on en a plein le cœur, on en a plein le dos, on en a plein le ventre, on en a marre parfois. Donc on est en train de soupirer. Et puis surtout, de la manière dont on va interpréter les choses, interpréter les choses. Et pour moi, la Torah, ça ne s'interprète pas. Pour moi, la Torah, c'est de la concentration. On est dans la concentration, et plus on rentre dans la concentration, plus on va rentrer dans la contemplation. Et il y a pas d'interprétation pour moi. Parce que dans l'interprétation, on y met ce qu'on veut, on invente ce qu'on veut. Voilà. Moi, là, je lis la Torah de Rabbeinu, je la lis en français. Même si j'étudie à la yeshiva, même si j'étudie aussi avec un kollelman, j'étudie tous les jours, tous les jours, tous les jours, plusieurs heures par jour. Mais pour l'instant, je préfère la lire en français et en plus de ça, le Likutei Moharan est vraiment, vraiment, vraiment bien transcrit. Sa transcription, comment on dit, sa traduction, elle est vraiment, vraiment très, très, très pointilleuse. Donc on n'est pas avec des interprétations comme il peut bien souvent y avoir à travers la Torah. Et c'est là où on prend des risques dans les interprétations. Parce que dans les interprétations, on nous emmène où? Où est-ce qu'on nous emmène? Où est-ce qu'on nous emmène? C'est aussi pour cette raison que euh, je suis Breslev, j'aime Rabbeinu, et que je suis Rabbeinu, et que je fais en sorte tous les jours de me soumettre à sa Torah, parce que beaucoup de choses, je l'ai vécu dans un premier temps. Dans un premier temps, j'ai vraiment vécu que de la Torah. C'est- Comment dire, c'est même pas verbal, c'est pratique. C'est une Torah qui est vécue par rapport à ce que je vivais et à ce chemin qu'Hachem il avait choisi pour moi et je me laissais aller dans le chemin, voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, c'est vraiment de la Torah et de la Torah vécue, que j'ai vécue. Et quand j'ai commencé à étudier, et j'ai étudié avec Rabbeinu, eh bien, j'ai vu à quel point ce que j'avais vécu, ça collait. Ça collait. Ça collait, c'était pas. Et pour voir si j'étais pas non plus en train de faire une espèce de mauvais transfert pour essayer de rechercher un pseudo sentiment de reconnaissance, alors que franchement, ça m'est totalement égal ce truc. Ah, bah, j'ai quand même été voir par. On sait jamais, oh là là, oh là là, oh là là, on sait pas. Ici, là, sur la terre, vaut mieux toujours se placer en dessous. Toujours en dessous. Jamais se croire, non, celui qui est supérieur, il est là-haut. Hachem, il est là-haut, il est à côté, il est à droite, il est à gauche, il est devant, il est derrière.
il est en bas, il est partout, il est supérieur, il est vraiment supérieur. Et cette manière en fait de vivre, qu'on peut appeler ça de la prudence, eh bien ça permet de lancer comme ça, on lance des choses et on regarde de quelle manière elle nous revient. De quelle manière elle nous revient. Et donc, je regardais avec Rabbinou si je faisais pas une espèce de projection et que j'avais pas encore terminé, qu'en fait, je croyais que je m'étais libéré du regard et voilà, et de tout un tas de choses comme ça. Et donc, je regardais, puisque, bon, voilà, c'est le tzaddik Yesod Olam, le tzaddik Yesod Olam. Et Rabbeinu, il est venu par le biais de Moshe Rabbeinu. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, quand je dis je l'ai vécu. C'est pas. Puis je l'ai pas vécu en faisant. Ouais, ah, c'était bien. Non, non, je l'ai pas vécu comme ça. Non, non, je l'ai pas vécu comme ça. C'était des assaises très fortes. C'était des récupérations. C'était se remettre, comment dire, dans l'alignement et constamment dans l'alignement. Mais je fais ça d'une manière naturelle, vraiment d'une manière naturelle. Donc le souffle, quand je commence à lire le souffle, et que dans les Torahs d'avant, je vous en ai un petit peu parlé, c'est parce que je suis arrivé à l'âge de 6 ans avec cette compréhension dès le départ. Dès le départ. Et c'était même avant, en fait, la compréhension, mais avant, à 4 ans, jusqu'à 4 ans, je bégayais. Vraiment, hein, je bégayais. Je bégayais. Et je descends des escaliers. Et ma sœur, elle a 10 ans de plus que moi. Et elle se retourne vers moi et elle m'imite. Mais non pas en se moquant. Je sais pas, elle fait ça comme ça. C'était pas en se moquant. C'était elle m'imite. Et là, je prends connaissance, je ne peux pas dire conscience, c'est connaissance. Je prends connaissance que, waouh, je ne parle pas bien. Je me reprends. Je n'ai plus jamais bégayé. Non, plus jamais bégayé. Et même quand il m'arrivait de m'énerver, je ne bégayais pas. Donc, j'ai commencé à comprendre à l'âge de 6 ans aussi le souffle. Pour quelle raison? J'allais à la piscine. Il y avait un monsieur, beaucoup plus âgé, bien entendu. On l'appelait Tarzan, parce qu'il avait un maillot de bain panthère, vous savez, là, le truc panthère, là. Et c'était une piscine olympique et il faisait l'aller-retour sous l'eau. Mais j'avais 6 ans. Et moi, je m'étais mis dans la tête que j'allais réussir à le faire. Que j'allais réussir à le faire. Alors, je savais déjà nager, hein. D'ailleurs, j'avais appris à nager sous l'eau en premier. Et donc, je savais déjà nager. Et donc, dans un premier temps, j'ai commencé à m'exercer sur des largeurs. Et ensuite, j'ai fait toute la longueur, aller au retour sous l'eau. Et pas qu'une seule fois. Et pas qu'une seule fois. Et là, j'ai compris à quel point la respiration, c'était quelque chose voilà, mais enfin, comprendre. C'est pas comprendre. J'avais pas les mots. J'avais pas le disque dur. Il m'a fallu beaucoup de temps et d'années pour mettre des mots sur ce que j'avais vécu, pour pouvoir le partager avec d'autres et expliquer à quel point Hachem il est très très grand et qu'il nous a donné un corps mais vraiment phénoménal, une technologie dans une pointe que même encore aujourd'hui, ils cherchent encore à comment réussir à le réparer. À le réparer. Et d'ailleurs, ils vont là avec leur plaquette de chocolat et leurs muscles qui dépassent l'entendement, ils vont vers des atrocités au niveau du squelette, parce que le squelette, il n'est pas fait pour porter autant de muscles. Voilà. Sauf si on fait comme Moshe Rabbeinu, on fait 3 mètres de haut. Forcément, on va avoir des muscles qui sont comparatifs. Si on vient d'une famille et qu'on a des os très gros, alors oui, effectivement, on va
porter un poids qui est comparatif aux os que l'on a. Mais si on n'a pas des os qui sont gros et qu'on vient se rajouter de la protéine, etc., et puis on est en train de dénaturer et on est en train de créer des problèmes au niveau du squelette qui sont énormes. Vraiment, vraiment, vraiment énormes. Énormes, énormes, énormes. Alors que bien souvent, c'est juste parce qu'on a peur de l'autre, parce qu'on a peur de se faire agresser, parce qu'on s'est fait agresser, alors voilà, on n'a pas trop de confiance en soi, alors on va prendre du muscle, on va faire des arts martiaux aussi, voilà, pour apprendre à prendre confiance en soi, etc. Il y a des solutions, mais on doit aussi être avec des coachs sportifs qui nous minimisent et qui ne nous laissent pas partir dans des fantasmes. Donc le souffle, en lui-même, c'est quelque chose avec lequel j'ai vraiment démarré ma vie, non pas ma vie spirituelle, mais j'ai vraiment démarré ma vie avec le souffle pas la compréhension. À chaque fois, il revient ce mot, mais ce mot, il n'est pas adapté. Avec le fait que c'était comme ça chez moi. D'ailleurs, je me disais, bon, après un moment donné, je me disais, pourquoi les gens respirent mal? Donc, j'ai compris. Là, par contre, là, ça vient avec la compréhension. J'ai compris, c'est que bien souvent, la maman, eh bien, elle respire mal. Donc, l'enfant, dans le ventre, il adopte une mauvaise façon de respirer. Et si, dès la naissance, la maman, elle n'est pas en syntonie avec, en faisant des massages avec l'enfant, l'enfant, il ne peut pas retrouver non plus sa respiration naturelle, qui est une respiration, comme je vous l'ai expliqué, qui vient du ventre et non pas de l'abdomen. Parce qu'on confond ventre et abdomen. Abdomen, c'est au-dessus du nombril. Ventre, c'est en dessous du nombril. Voilà. Et bien souvent, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas à le bouger. Parce que bien souvent, il y a des gens, ils attachent aussi leur pantalon trop fort, beaucoup trop fort. Quand vous voulez réussir à le travailler, vous détachez votre pantalon, le bouton qui va avec, et vous travaillez comme ça. Et puis vous mettez les vêtements par-dessus. Ce n'est pas la peine de se retrouver en situation d'impudeur. Mais voilà, vous pouvez le travailler de cette manière-là et comprendre à quel point vous allez réussir à retrouver cette respiration parce qu'elle est naturelle. Elle est vraiment naturelle. Si on a des problèmes de souffle, de respiration, qu'on va jusqu'à soupirer, c'est à cause de notre mental. C'est à cause de la charge mentale que l'on a à l'intérieur. Donc c'est à cause du Yetzerara, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment corriger et rediriger son mental. On est toujours en train d'interpréter, faire des projections, faire des comparaisons. Voilà, et puis ça nous emmène à des tas de choses. Et donc, on s'était arrêté, l'essentiel, le souffle de vie se trouve en eux, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Il s'agit de la Torah. Et oui, la Torah. Et les tzadikim sont fortement attachés à la Torah. C'est pour cela que pour l'essentiel, le souffle de vie se trouve en eux. Parce qu'ils sont constamment dans une concentration. Alors je vais vous donner un exemple de concentration, pour que vous compreniez bien c'est quoi la concentration. Parce que bien souvent, on la cherche. On entend le mot, voilà, mais on ne comprend pas. Bon, vous êtes au volant de votre voiture. Vous conduisez, mais en même temps, vous ne cherchez pas trop à droite, à gauche, ce qui se passe, c'est-à-dire votre route, etc., etc. Vous conduisez, vous savez où vous allez, vous conduisez. Vous conduisez. Donc, très important, vous savez où vous allez. Donc, on conduit, on sait où on va. Voilà. Et il y a un passager, et le passager, il nous parle. Il nous parle. Et il nous parle peut-être de lui-même, de choses très importantes et ceci, cela. Nous, on ne regarde pas le passager. Parce que si on regarde le passager, même si on connaît la route, mais on est prudent, alors on sait qu'on ne va pas regarder le passager pour éviter un quelconque accident, que Dieu nous en protège. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue à regarder la route et on parle avec le passager. Mais on l'écoute aussi, mais parfois on lui répond. Eh bien, on est tellement dans la concentration de la route et de ce qu'on est en train de faire que tout ce que le passager nous a dit,
on l'a entendu, écouté, compris, et parfois même assimilé. Il n'y a pas véritablement eu d'interprétation à ce moment-là parce qu'on est concentré. Donc quand on est véritablement concentré, donc le tzaddik, il est véritablement concentré dans la Torah, puisque le tzaddik, il passe sa vie à étudier la Torah. Il passe sa vie, puisque la Torah, elle vient justement lui permettre de comprendre des situations sur lesquelles lui-même, il n'oserait pas essayer de chercher à comprendre. Il va apprendre à les connaître. Donc il sait que par exemple, telle situation, elle appartient à tel livre, telle situation, elle vient de tel commentaire, je vais aller voir tel commentaire et ainsi de suite. Là, l'avantage avec Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, il a tout condensé dans le Likutei Moharan. Il a tout condensé, tous les livres, il les a condensés dans le Likutei Moharan. Donc c'est pour ça qu'on peut passer avec la Torah, là on est dans la Genèse, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, mais il y a d'autres moments où on peut être aussi dans d'autres livres. Je regarde s'il n'y a pas d'autres livres. Oui, il y a les psaumes, voilà, on est aussi dans les psaumes, voilà, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein d'autres références. Et l'avantage, c'est qu'en étudiant le Likutei Moharan, on vient à étudier tous les livres de Kabbalah, tous les livres, tout. Et Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été à l'essentiel. Donc de cette manière-là, en suivant Rabbeinu, mais il a fait le travail pour nous. Nous, on a juste à se soumettre à son propre travail. Alors, je ne vois pas pourquoi on va essayer de vouloir faire un travail perso, si ce n'est qu'on est chargé en orgueil et si ce n'est qu'on veut absolument être reconnu soi-même. Mais à quoi ça sert? Est-ce qu'Hachem, lui, il trace dans le ciel, il met Hachem? Non, il ne met pas. Il s'en fout. Une fois qu'on a confirmation avec soi-même, les autres, voilà, c'est leur interprétation. Un homme, c'est un homme. Il est habillé comme ça, il est comme ça. Un homme, c'est un homme. Voilà. C'est pas forcément ma façon de m'habiller qui va définir qui je suis. Voilà. C'est pas parce que j'ai une barbe et que j'ai une kippa, ça va définir qui je suis. Si jamais je rase ma moustache, là, j'ai l'air de qui? De quoi? Il y a beaucoup de musulmans, que Dieu m'en protège, qui sont comme ça. Donc c'est pas ça qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est la réaction qu'on va avoir. C'est la concentration qu'on va avoir. C'est comme on m'a demandé un jour, on m'a dit à Ouman, mais comment tu fais pour pas t'énerver là? Je comprends pas. Je dis quoi? Pour pas m'énerver de quoi? Oui, t'es calme, tout le temps calme. Alors je savais pas de quoi répondre sur le coup. Voilà, parce que c'est moi. C'est moi. Je savais pas quoi répondre, je dis ouais, c'est la maîtrise. Maîtrise de quoi? Je maîtrise rien du tout. Je reste en dessous. Voilà, en dessous. Il y a, il y a, parce que être en dessous, c'est savoir retenir son souffle. Vous voyez l'analogie avec le fait de faire l'aller-retour sous l'eau dans une piscine olympique en retenant son souffle. C'est ça, être en dessous. On est sous la force et on se laisse porter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que il faut faire beaucoup d'exercices, beaucoup de doigts, de trucs. Non, même dans une piscine, on se laisse aller par les courants différents, puisqu'il y a des gens qui plongent, qui sautent, qui bougent, qui ceci. La piscine, elle n'est pas vide. Et même si la piscine, elle était vide, il y a quand même de l'eau qui arrive. Et donc, il y a des courants, donc on se laisse aussi porter par les courants. C'est ça la concentration. C'est ça, utiliser son souffle. Et lorsque quelqu'un est lié au tzaddik ou au sage de la génération, il lui arrive de soupirer pour prolonger son souffle.
c'est du juste de la génération qu'il aspire le souffle de vie. Ben oui, parce qu'il se libère, on se libère. On se libère de notre interprétation. On se libère de notre instruction. On se libère de nos croyances. On se libère de notre obstination. On se libère de notre angoisse. On se libère de notre peur. On se libère. On se libère. On se libère. Donc on va soupirer. Ah, merci Rabbeinu. Oh là là, j'ai pas à me taper tous les livres de Torah. J'ai commencé trop tard, grâce à Dieu, t'es là, et je vais pouvoir étudier le Likutei Moharan et les autres livres que tu as écrits avec Rabbi Nathan. Merci Rabbeinu, merci, 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 quoi. Tu me permets, mais tu me permets de la vivre plus cool, ma vie. Plus cool, ma vie. Parce que sinon j'ai quoi? Alors j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. Parce que je l'ai pris trop tard, j'ai pris trop tard la Torah, etc. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est comme si j'ai... Alors je suis parent, hein, je suis même grand-parent. Mais c'est comme si j'avais mis la pression à mon fils. Aucunement, aucunement, aucunement. Je dis voilà, c'est très simple, mon fils. Tu fais ce que tu veux, dans la limite du raisonnable. Le raisonnable, c'est moi. Il était tranquille. Des fois, il faisait des bêtises, il arrivait, il me racontait ses bêtises, je rigolais avec lui, je disais, bon, allez, on a bien rigolé, maintenant on se reprend, voilà. C'est... Regarde la dangerosité de la situation. Il arrêtait, il arrêtait. Il arrêtait. Comme j'ai dit, mais grâce à Dieu, tu as été un enfant sans problème. Sans problème. Tu n'es pas arrivé à la maison en étant gothique ou punk. Tu es un enfant sans problème. Heureusement, heureusement. Après, c'est normal, tu es un enfant, tu découvres, tu essayes, tu vas à droite, à gauche, nani nana. Ouais, bon. Ben, un petit peu comme un arbitre, je vais être là, je vais siffler, je dis, hey, hop, hop, viens voir, viens voir. Va parler, on va s'asseoir tranquillement, voilà, ok. Bon, écoute, tu veux faire ça? D'accord, bon, alors je vais te montrer comment le faire, parce que je ne serai pas tout le temps là. Donc je vais t'apprendre. Donc je vais t'apprendre quoi? Je vais t'apprendre l'autonomie, la responsabilité et l'indépendance. Et avec ça, je t'ai donné un héritage. Je t'ai donné un héritage. Alors après c'est Hachem qui décide. C'est Hachem qui décide si il va ou il va pas dans la Torah. Ou... Il est tranquille avec ça. C'est comme il y a des parents, ils veulent absolument que leurs enfants ils fassent ce métier-là. Alors que l'autre, il veut faire carrément autre chose. Mais il le castre. Et après, il se réveille, il dit « Ah non, il soupire. Oh, jamais de la vie, je voulais faire ça. Jamais je voulais aller là-dedans, mais c'est pas possible. Et j'en veux à mon père, il m'a forcé, etc. etc. » Arrêtez, arrêtez. Accompagnez les enfants. Accompagnez-les. Accompagnez-les. Donnez-leur envie. Donnez-leur envie. Voilà, là, on va rentrer dans le Shabbat bientôt. Donnez-leur envie de faire Shabbat avec vous, de chanter, de danser. Faites le clown, faites le clown, faites le clown. Sortez du carcan habituel, là. Oh là, oh là, oh là, on se calme, on se calme, on se calme, on se calme. On prend un virage tranquillement. Le virage, c'est un virage. C'est pas un dans le décor. Non, non, non. On y va tranquillement. Et c'est ça qui est majestueux. Majestueux, c'est le terme. C'est majestueux. C'est le tzaddik yesod olam. C'est majestueux. Et il nous permet justement de prendre un virage tranquille. Il accepte tout le monde. Tout le monde. T'as raté ta vie, t'es comme ça, tu sais pas, peu importe, viens, Ouman à Rosh Hashanah. Viens, Ouman à Rosh Hashanah. T'es juif, t'es pas juif, viens, Ouman à Rosh Hashanah. Viens. On a autre chose à faire. Le monde, là, on est encore
trop primitif. Alors ça y est, parce qu'on a des téléphones portables et qu'on va un petit peu, quoi, on n'est même pas allé sur la Lune, c'est du pipeau, on n'est même pas allé sur la Lune. Il y a l'autre là, le, le, le monsieur, là, l'astronaute français, donc comme je vous ai dit, il y a des noms, je ne dis pas, voilà. Mais il a dit, oui, c'est la première fois que nous allons sur la Lune. Eh oui, eh oui, eh oui, la première fois que nous allons marcher sur la Lune. Eh oui, eh oui, eh oui, oui, oui. Oui, avant on a marché dans le désert à Tunis. Voilà, on était là-bas dans le désert avec toute l'équipe là. Hop, on a fait le tournage, tout le monde était tranquille. On a pris le mec qui s'appelait Armstrong. Voilà, exactement, parce qu'il était à la mode. Le nom, il était à la mode, il allait passer. C'est que un film, une histoire, un truc, un machin. On est primitif. On est très très primitif, très très primitif. Donc quand on a la possibilité de mettre ses interprétations là et de se dire allez, poubelle, hop, bah j'interprète rien, bah, voilà, voilà. Même pas ma vie je vais l'interpréter, non, non. Je fais ou je fais pas, voilà. Je fais ou je fais pas. Soit je fais et je le fais à 100%. Voilà, je vais apprendre, je vais tomber, je vais me tromper, je vais faire des erreurs, je vais dire excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai pas fait exprès. Bon, ok. Et on va me disputer, je vais écouter la dispute, je vais me taire, je vais essayer de comprendre pourquoi on me dispute, voilà. Et puis après, je reviendrai par la suite parce que peut-être que je suis un peu long à la détente pour assimiler la chose parce que parfois, bah, il y a on peut être un petit peu obsessionnel, alors ça tourne dans nos têtes. Ouais, il m'a dit ça, j'aurais dû lui dire ça, et tatati tatata. Wow, stop, stop, reprenez votre souffle, c'est Hachem qui veut. Voilà, il veut. Il veut, il a fait comme ça, il a dit c'est comme ça que je te fais. Voilà, il n'y a pas besoin de faire non, non, non. Si grâce à Dieu on n'a pas eu un accident qui nous a... Non, on garde le même visage, pareil, avec les oreilles, même si on garde pareil. Il nous a fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. On n'a pas encore compris, mais c'est normal, on est primitif. On est primitif. Vous voyez pas comment ça se passe là, les barbares? On est encore dans la Torah écrite. On est encore en train de lire la Torah écrite. On est encore en train de faire des parachas. On est en train de faire encore des churs de la Torah écrite. Pourquoi? Parce qu'on est encore, on est des barbares encore. On est entouré de barbares encore. On est entouré de barbares. Donc on prend son souffle, on soupire un bon coup, on suit Rabbeinu. Ça va, c'est bon. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'il m'a dit de faire? Il m'a dit de me féliciter moi-même pour les choses bien que je fais. Les choses pas bien que je fais, ça viendra par la suite. Je les ai dans le collimateur, hein. Voilà. Je vais les régler. Je vais les régler. Merci beaucoup. Quoi? Vous voyez que le truc qui va pas bien chez moi? Mais oh, oh, oh. Je suis réveillé à Ratzot. Vous êtes réveillé à Ratzot. Je fais le Tikkun HaKlali. Tous les jours, vous faites le Tikkun HaKlali. Vous étudiez la nuit. Voilà. Donc, regardez ces choses bien que vous faites. Vous réussissez à le faire, c'est bien. Vous réussissez pas encore à le faire, c'est pas grave. Mettez votre vouloir dans votre volonté. Je veux y arriver. Rabbeinu, aide-moi à me réveiller à Ratzot. C'est dur. C'est dur. Pendant des années, je me suis réveillé à une certaine heure. La nuit, maintenant, il faut que je me réveille à une autre heure. C'est dur. Mais je m'accroche, et je le fais, et j'y vais. Et des fois, j'essaye un peu plus. Et puis après, oh là là, je suis complètement décalqué la journée. Et puis, ben, je me rattrape, et je recommence, et ainsi de suite. Et je rigole un bon coup. Et voilà. Et petit à petit, je resserre le boulon là où il faut le serrer, et je le desserre là où il faut le desserrer. Voilà, parce qu'il faut aussi regarder par rapport à l'âge que l'on a. Il faut regarder aussi par rapport aux obligations aussi qu'on a le lendemain. Le lendemain, moi, j'ai plein de choses à faire, etc. Donc, il faut regarder avec tout ça. Il faut équilibrer avec tout ça pour que on puisse connaître le modèle de voiture que Hachem il nous a donné. Et quand on commence à connaître le modèle de voiture qu'il nous a donné, ben,
voilà, il va nous en changer. Il va nous changer de voiture. Il va nous changer. Déjà, durant le Shabbat, il nous met des âmes en plus. Je voulais vous lire quelque chose, mais bon, apparemment, ce ne sera pas encore aujourd'hui, mais j'essaierai de vous en faire part, Motsé Shabbat. Parce que ça me semblait, je, je, je l'ai trouvé en lisant avec Rabbeinu, et ça me semblait mais vraiment voilà, quelque chose à vous partager. Voilà. Hein, je vous partage que des expériences aussi, parce que c'est pratique. Faut que tout soit pratique. Si on est juste spirituel, ça sert à rien. Si on est juste matériel, ça sert à rien. Il faut joindre les deux. Les deux, l'utile à l'agréable. Toujours, toujours. Il faut être pratique. Toujours, toujours, toujours. Il y a toujours, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et Hachem, il n'a pas construit le corps que l'on a juste comme ça. Il n'y a pas de hasard avec Hachem. Donc tout est fait d'une manière vraiment, très, 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 très pratique. Donc, quand on va vers des réparations de notre âme, hein, puisque notre âme, comme le Harizal il le dit, il y a 613 morceaux, hein, c'est aussi pour cette raison qu'on a 613 mitzvot, hein, il n'y a pas de hasard. Eh bien, dans chaque partie de notre âme, on doit la régler. Donc, au début, on croit peut-être que voilà, on peut pas, on va pas pouvoir, c'est pas possible, etc., etc., etc. Il y a rien qui est ce qui est impossible, c'est ce qu'on a nous décidé et décrété. Voilà. Nous on a décidé, non, c'était comme ça, je l'interprète de cette manière-là. Non, voilà. Mon père il était comme ça, moi je suis comme ça. Ma mère elle était comme ça, donc moi je suis comme ça. Voilà, on a décrété ça. Donc là, ok, chacun voit midi à sa porte, ok, il n'y a pas de problème. Même ces gens-là, Rabbeinu, il dit viens à Ouman, viens à Rosh Hashanah Ouman. Donc venez. Vous allez voir, on chante, on danse, on rigole, il y a une super, super ambiance. On n'est pas là, on n'est pas là pour autre chose que être joyeux, puisque c'est Rabbi Nachman ben Simra, hein, donc on n'est pas là pour autre chose que pour être joyeux. Déjà, Hachem, il veut qu'on kiffe la vie, hein, il veut qu'on la kiffe, il veut pas qu'on soit dans la souffrance. Ça, c'est encore des mauvaises interprétations qu'on nous a mises dans l'assimilation. Donc, quand on commence à réparer des petits morceaux comme ça d'âme, après on répare beaucoup de son corps. Beaucoup. Puisqu'on on enlève ces poubelles là. Allez, hop là, bon débarras, merci beaucoup, voilà, hop, ok, je me suis fait attraper, ok. Alors il y en a, ils vont interpréter, c'est comme un étau, c'est très fort, d'autres ils vont interpréter, c'est comme des crocs, ça t'accroche, voilà. Ah bah oui, le pêcheur, parce qu'on a été pêché, donc un pêcheur c'est quoi? Il a un hameçon, il pêche quoi? Il pêche le poisson, ok, voilà, nanani nanana. Et puis, avec le temps, on s'aperçoit que tout est dans le souffle, parce qu'en vérité, tout est dans le gaz. C'est des gaz. C'est des gaz qu'on a. C'est des gaz. Des interprétations, c'est figé. Voilà. On a une bulle et dedans, on a un truc qui est là. Puis ça change pas. Et puis à chaque fois qu'on va avoir l'émotion ou la pensée, il y a la bulle qui va venir là, comme ça, tac, avec tout le déroulement, tout le processus. Voilà, c'est des gaz. Les gaz, ça se perce. Les gaz, ça se perce, les gaz, ça se libère. Et en soupirant avec le tzaddik, eh bien, on prend le deuxième souffle, c'est-à-dire ce que lui, il a découvert. Parce que ce qu'il a découvert, c'est un trésor. Exactement comme le Shabbat qu'Hachem nous a donné. Alors, Shabbat Shalom, les amis. Passez un très très bon Shabbat. 3 repas. Hein. Même si les 2 repas, c'est un fruit, eh ben, c'est très bien aussi. Et on chante. Ça, c'est une bonne chose de chanter. Ça ouvre le cœur, ça ouvre le larynx, ça libère aussi des interprétations.
et, qu'Hachem nous protège, qu'Hachem nous conduise, qu'on remarque et surtout qu'on le ressente pour l'intégrer, intégrer en nous qu'en fait, il a toujours été là et il est toujours là parce que c'est sa promesse et qu'il n'a qu'une seule parole. Baruch Hashem, merci, merci mon Dieu, merci à vous d'écouter, de me suivre sur YouTube, hein, parce que c'est pas me suivre moi, hein, on étudie le tzaddik, hein, et puis bonne soirée ou bonne journée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais à dimanche maintenant. Au revoir les amis.